Je m'interroge ce jour sur la question de la fraude et arnaque dans les sociétés de courtage en assurance au Cameroun. Tout le monde se plaint. D'ailleurs, le ministère des Finances a suspendu 32 agences de courtage il n'y a pas longtemps. Comment comprendre que certaines sociétés de courtage en assurance ne présentent toujours pas les opérations d'assurance au public en application du livre 5 du Code des assurances? Comment comprendre que le courtier d'assurance, expert censé accompagner l'assuré pour démystifier, décrypter les contrats d'assurance et simplifier les processus qui peuvent paraître complexes, se soit transformé en toute autre chose? On en parle, on se plaint, on décrit, mais hélas, la situation semble être la même. Ils sont devenus des maîtres, dit-on, dans le faux à fort échelle dans le but d'obtenir divers avantages financiers. Était-ce donc à l'avantage de l'assuré? Question. Est-elle dans le profit de la société d'assurance? Autre question. Comment comprendre ces actes prémédités exécutés par des employés complices avec des assurés ou courtiers? Autre question. Comment comprendre ces réticences ou fausses déclarations intentionnelles de l'assuré lors de la souscription du risque? On est obligé d'en parler parce qu'il y a désormais un fourre-tout, une opacité terrible dans cette affaire des assurances que parfois, même celui qui est censé suivre, assurer le suivi, le gendarme se perd. Falsification de la valeur réelle du bien assuré, assurance d'un bien qui n'existe pas, communication d'informations erronées, assurance d'un bien alors que le sinistre est déjà survenu, simulation d'incapacité, acte courant en assurance maladie, choc émotionnel, surassurance frauduleuse, majoration de la valeur assurée, assurance multiple et cumulative, même garantie souscrite auprès de plusieurs assureurs, fausse déclaration délibérée sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d'un sinistre, sont pour la plupart devenus, il faut le dire, l'apanage utilisé par de nombreuses personnes désormais qui ont fait des assurances leur niche, une niche où ils ne gagnent véritablement pas de manière honnête leur vie. Il faut dire qu'ils sont pour la plupart devenus des maîtres dans la fraude à l'assurance après sinistre, précisons-le, qui est très courant, qui peut consister en une description incorrecte du sinistre et des circonstances de survenue de ce sinistre. Elle peut également concerner un accroissement des dommages ou la déclaration d'un même sinistre à plusieurs assureurs. On en voit falsification, usage de faux, corruption, destruction ou détérioration volontaire de biens, hausse des fraudes dues à la duplication de faux documents, usurpation d'identité en assurance vie, survenance des sinistres sériels, au vol déguisant d'assurance automobile, filière de vol des voitures exportées à l'étranger. Tout cela crée un melting pot. Le ministre a décidé de frapper parce qu'il a reçu plusieurs plaintes, plusieurs requêtes. 32 entreprises sociétés ont été frappées. Est-ce qu'elles vont se plier? Ce qui est sûr, c'est que les autres continuent de bien se porter. Les assurés pleurent. Ne dit-on pas trivialement, on paye les assurances plus pour fuir la police et non pour se protéger soi-même.